Bon, ça va, le son, il est là, c'est bon. Oui, oui. Je t'ai dit, j'ouvre le... Au moment où je te dis, j'ouvre le son, toi, tu commences à raconter ta live, donc je te laisse. Hein. Bonsoir, les gens, s'il y a des gens. Salut. Il y a Touchy. Bonsoir. On est un peu en retard, je crois. Ah non, Calcrid, il a pas cassé sa table, t'inquiète pas. Non, il a pas de Il table. a pas de table. Qui dit? Bon. Non, je dis, on est en retard à cause de la table de Calcrid, mais bon, c'est pas grave. Redevenons sérieux. Un tableton. Ça va être dur ce soir. Sérieux, ça va être compliqué. C'est sérieux, on joue. C'est fou. Alors, hein. Alors, précédemment, dans l'Odyssée des Seigneurs Dragons, nos aventuriers se sont retrouvés à se rendre sur le rocher d'Estor afin de remplacer la fille de Pitor qui devait se faire sacrifier au nom pour Sidon afin que celui-ci eh bien devienne plus clément et accepte de faire pleuvoir. Sidon exigeait un sacrifice, un grand sacrifice. Et finalement, à la place de la fille de Pitor, Gaius, ainsi que les capitaines, ces capitaines qui l'accompagnaient, ont proposé que ce soit les héros de l'oracle, les héros de la prophétie qui aillent se faire sacrifier à leur place. Grâce à leur stratagème ingénieux, ce qui n'est pas commun, nos chers aventuriers ont déjoué cette manigance, ont tué d'abord les basiliques dans leur nid, et ainsi la nuit fut beaucoup plus calme. Seuls quelques harpies, apparemment amenées par Lutheria, ont pu être oxy. Les centaures sur la rive orientale sont repartis presque déçus. Et Gaius, le lendemain matin, a dû libérer nos héros à contre-cœur. Nous voici maintenant, peu de temps après ces événements. Vous avez été forcément amené suite à un sacrifice, vous êtes rendu de manière si le cortège était funèbre, presque à la portion était funèbre jusqu'au rocher la veille, ce matin, c'est sous les cris de joie à nouveau que vous progressez dans Estoria, pardon, en direction du palais royal. Et enfin, à peine vous êtes arrivé dans la cour du palais parce que vous pouvez déjà voir le roi Pitor qui vous accueille. Une coupe de vin à la main. Il semblerait qu'il ait déjà commencé à lever le coude et à célébrer votre victoire. Il a de l'autre main, il tient une amphore. Il est joyeux, apparemment il n'est pas le seul à faire la fête. Et c'est dans cette ambiance très festive. Après votre traversée dans la ville, hein, comme je vous le rappelle, sous les hurrahs de la population. Le roi Pitor vous accueille donc avec son amphore. Ah, vous voilà! Il vous gratifie. Il arrive et puis l'un après l'autre, il vous serre dans ses bras une accolade
ou parfois une violente tape dans le dos. Les deux sont aussi violentes que... Enfin, vous sentez quand même que l'homme doit posséder une force importante, puisqu'il vous fait une étreinte à vous rompre les os ou une violente tape dans le dos. Et il crie à tout le monde. Eh, voici les guerriers de la prophétie. Vous saurez, je le clamerai fort, vous pourrez recevoir ma gratitude éternelle. Voilà. Fut un temps, j'aurais pris les armes pour défaire la légion des centaures à moi seul, mais oui. Je crains que mes exploits guerriers sont loin derrière moi. Et il est temps, il était grand temps de passer la main, de passer la... Et oui, il est peut-être temps de passer mon marteau à quelqu'un d'autre. Sur ces mots, il sort un magnifique marteau, ouvragé. Et le tend vers Ordorix. Bah, je vais le récupérer. Vous reconnaissez tous cet objet. Hein. Le marteau de Pitor. C'est un marteau légendaire. Hein. On le dit, il a été forgé par le dieu Vulcan lui-même dans les entrailles des mines de Mitros. Et on dit que ce marteau revient dans les mains de celui de son propriétaire, même quand celui-ci est perdu. Et donc, où es-tu? Je te mets dans ton inventaire le marteau de Pitor. Je te laisse l'ouvrir et regarder. C'est sa description. Et pour rappel, je te rappelle aussi que dans ton destin héroïque, ça en fait partie. Bénéficier de bonus de +1 lors des jets d'attaque C'est et de énorme, dégâts ça. effectués avec cette arme magique. Une fois par jour, vous pouvez invoquer le marteau, quelle que soit la distance qui vous en sépare, pour qu'il se téléporte instantanément à votre main. C'est maintenant La qu'il a fonction ça. principale du marteau est de forger des armes et des armures magiques. Permet de diviser par 2 le temps nécessaire pour cette activité. Reportez-vous à la table ci-dessous. Bon, on va aller plus loin. Oui. On verra pour quand tu commences à forger des armes éventuellement ou à demander à quelqu'un de forger une arme avec ton marteau. Pour l'instant. Ah oui, +5 pour toucher. Oui, et +1 en dégâts. Enfin, +1 aux dégâts pour un marteau de guerre. Ce qui te Ça va faire fait... 2, ça. Ça te fait 1 D8 +1 plus modificateur de force. Voilà. Il est polyvalent. Je jette mon Ziphos. Polyvalent, ça veut dire que tu peux utiliser à deux mains ou avec un bouclier, mais toi, tu utilises qu'avec des boucliers. En tout cas, autour de vous, Je donne mon Ziphos à Kyria. Si elle veut se battre à 2 armes. Mais non. c'est la fête autour de vous. Hein. Vous entendez même un moment Pitor, une fois qu'il a donné son marteau, qui proclame haut et fort que la fête du vin qui jusqu'ici était morose va pouvoir, suite à ces événements, prendre un nouvel élan, un nouveau départ. Et il proclame une semaine de festivités à Estoria, en l'honneur des nouveaux héros d'Estoria, donc en votre honneur. Et on fait demander les meilleurs bardes, les meilleurs
que les pièces de théâtre redoublent au théâtre. Et surtout, faites couler le vin. Et puis, donc, c'est la fête autour de vous. Vous voyez des visages connus, hein, si vous voulez. Kira. Vous apercevez, tu aperçois ta demi-sœur, mon cher Dorix. Oui. Elle doit être contente, elle, pour le coup. Bah oui, c'est vrai. Sans doute que de ne pas être morte, c'est pas mal. Qui est la princesse Anora. Et On a du mal à croire que c'est la demi-sœur d'Ordorix. Hein. Elle a mon nez. Que faites-vous Je vous au préviens, milieu de ces festivités? pour les prochains jours, on ne fait rien. On est n'a pas le arrivé temps là. de rien faire. La fête commençait, on n'a pas bu une goutte. Allez, bois un peu, Ordorix, ça t'a manqué. Je suis déjà partie me prendre un verre. Moi, pareil, moi, j'ai arrêté. Je me cache même plus mes serpents. Je bois un coup avec Ordorix. Bon, bah moi je refais dans ma tête les trucs qui nous restent à faire, hein, en regardant les autres aller s'enivrer. Je soupire. Faut faire des pauses de temps en temps. Et Sinon, on devient que fou. fais-tu? Bah, moi. Au début, je voulais qu'on fasse autre chose, mais bon, vu qu'apparemment c'est la fête, je vais juste participer à la fête. Hein. Je vais chanter mon nouveau chant. Maintenant, j'ai 12 strophes, je commence à avoir de quoi faire sur nos exploits. Mais je dis à Ordorix quand même, un soir. Demain, on se remet au boulot. Non? Oui, oui. Peut-être après-demain. Alors que la fête bat son plein, que Clio chante, que certains boivent et que d'autres sont plus pensifs, elle va sans doute se diriger effectivement vers le plus pensif, vers la plus pensive. C'est Kira, qui est toujours sous son, quelque sorte, son apparence de simple barde, entre guillemets, mais qui ne te trompe plus, ma chère Kyria. Elle s'invousse vers toi, une coupe à la main, et tu dois, dans un premier temps, elle va à côté de toi et puis elle regarde tes compagnons qui sont en train de te festoyer. Et elle met un petit soupir et puis elle dit, c'est vrai qu'il est bon aussi de profiter de ce genre de pause. Mais j'espère que vos compagnons sont conscients que les... Je pense qu'ils le savent, mais si moi j'arrive pas pour l'instant à oublier mon stress, eux commencer tout de suite à festoyer justement pour pouvoir se faire mettre le plus tôt possible. J'ai entendu écho comme quoi vous aviez déjà, en plus de sauver, que vous aviez déjà réalisé l'un des travaux en buvant dans la corne. Tout à fait, nous avons bu dans la corne de dragon, oui. Nous avons une vision un peu... pas très claire, mais on commence à comprendre un petit peu. Bien. Certains auraient pensé que c'était folie. Vous savez que certains qui ont tenté
de boire dans la corne de Balmitria n'ont pas survécu aux visions qu'ils ont pu avoir. Mais je n'avais je n'avais aucun doute sur le fait que des élus de la prophétie tels que allaient pouvoir supporter une telle épreuve. Je resterai toutefois à votre disponibilité que vous avez des interrogations sur les autres de vos tâches. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les forges de Mithral, le nain de la ville nous a dit que... Enfin, nous a indiqué l'entrée. C'est ça, les nains. Il y a des nains qui vous ont dit où c'était. Et voilà. Et en ce qui concerne les armes des premiers seigneurs dragons, a priori, nous avons une piste vers Telamok. Une nécropole. Effectivement. Si vous vous rendez dans la nécropole de Telamok, je serais ravi de vous y accompagner. Le lieu est dangereux. On dit que là-bas, les armes des premiers seigneurs dragons fabriquées à la forge de Mithral par le dieu Volcan lui-même, des objets tels que ce marteau. Ça fait un geste de tête en direction d'Ordorix. Qui est en train de taper sur un tonneau avec. Qui est en train de taper apparemment sur un tonneau avec, comme si c'était un vieux gargourdin. Espérons qu'ils ne regardent pas ce qu'on fait de leur artefact. Oh, vous savez, elle se tourne un regard vers Pitor, qui est debout sur une table en train de brandir 2 amphores de vin. T'as le père, t'as le fils. Je n'ai pas vraiment de surprise. Mais bon, sachez que si les armes dans la nécropole de Telamok se trouvent les tombes érigées pour inhumer les restes des seigneurs dragons arrivés à Tiléa il y a 5 siècles. Plus personne ne se rend vraiment sur les lieux qui est gardé par Damon, on va dire un portier quelque peu capricieux. Il a été le sorcier qui a accompagné les seigneurs dragons, qui est revenu avec le pacte de non-agression. Mais on dit aussi que certains, à une époque, certains des seigneurs dragons ou des rois ont été enterrés là-bas, des descendants des seigneurs dragons ont été enterrés là-bas. Et on dit maintenant que le lieu est hanté par des âmes perdues. Certains prétendent que certains morts se seraient relevés pour défendre les lieux. Mais plus particulièrement concernant votre travail, nombre de chansons parlent de Xander. Xander Uorat, le premier seigneur dragon. Et je pense que c'est dans sa tombe. Il faudra vous rendre afin de... les armes que mentionne la prophétie. Mais ces armes, on prétend que elles-mêmes auraient le pouvoir de tuer ou un dieu. De toute façon, nous n'avons pas grand choix devant l'apocalypse. Préparez-vous bien, je suis prêt à vous accompagner, mais sachez que
La nécropole est bien 3 à 4 jours de voyage. Elle se trouve en montagne. Je ne connais pas spécialement le trajet, mais une ancienne route doit y mener, à moins que vous y trouviez un guide qui se serait déjà rendu là-bas. Nous avons rencontré quelqu'un sur le marché qui malheureusement pour lui a quitté cet endroit avec un objet qu'il n'aurait pas dû emporter. Un pilleur de tombes. Exactement. Il est dangereux de piller les tombes qui ont été sanctifiées. Il n'aura pas été assez malin pour faire la différence entre un saint. On va rester un peu parler avec toi de tout. Pendant que les autres font la fête, mon cher Pilas. Oui. Bon, raconte-moi rapidement ce que tu es en train de faire, curieusement. Moi, je suis pas très loin d'Ordorix. Je bois, je mange. Donc t'as les pieds dans du vin, parce que Ordorix vient de taper sur un tonneau avec son marteau, et il se rend compte que ce marteau, il est costaud, parce qu'il a explosé un tonneau de vin. J'éclate de rire en voyant ça. Les serviteurs font la tête, d'autres personnes éclatent de rire. Ça dépend apparemment des gens. Et en tout cas, près de toi, tu entends... t'entends 2 personnes qui sont en train de boire. Et, tiens, je suis surpris. Ils n'ont pas été mis au courant de ces festivités. Je n'ai... Ah, je ne vois personne. Je m'attendais à peut-être voir le bourgmestre du bois errant. Non, il semblerait que les elfelines auraient quelques soucis dernièrement. À moins que ça soit qu'une simple rumeur. En tout cas, c'est ce que tu entends. Alors qu'ils... ou alors, à moins que tu les abordes de quelque manière. Je peux les aborder, mais avant, du coup, le bois errant, je vois où c'est ou pas du tout? Le bois errant... Alors... le bois errant, tu en as entendu parler. C'est non loin d'Estoria. C'est au sud... au sud-est. Ok. Donc c'est en prenant la porte sud de la ville. Voilà. En prenant la porte sud de la ville et en continuant vers la sud. En fait, il faut reprendre la route par laquelle vous étiez arrivé le premier jour à Estoria. Et voilà. Et ça serait dans cette ville. Du coup, je vais les voir, je vais les aborder. Je prends un pichet de vin, comme ça, je dis bien le bonjour, messieurs. Tenez, c'est pour vous. Je leur pose le pichet de vin, comme ça. Ah bah, merci. Enfin, c'est pas comme si on était en manque. Ils regardent leurs sandales trempées de vin. Je vous ai entendu parler d'Alphelin. J'ai pas fait un lac. Au bois errant. T'as explosé un tonneau. C'est gros, un tonneau de vin. Ah non, c'était un petit baril que t'as fait, tout petit. T'as tapé sur un tout petit truc avec ton marteau, ça m'étonnerait. T'as tapé sur un gros truc avec ton marteau. T'es un imbourin, t'as sans doute pas choisi... Un petit baril, quoi. Oui, bien sûr. On tape sur des petits barils avec un marteau. Non mais, un peu de... Donc, tu me disais...
Je vous ai entendu parler d'Alphelin qui aurait des soucis. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, eh ben, c'est peut-être des rumeurs. C'est Tobos, le chef du bois errant. Bah, d'habitude, il vient rarement en ville, hein, peut-être 2 fois par an, mais enfin, il se rend 2 fois par an à Mitros. Puis, mais le bois errant est un petit village d'une communauté elfelin. Mais je trouvais étrange qu'il ne soit pas ici pour les festivités. Il faisait savoir qu'ils auraient qu'ils auraient quelques problèmes. La personne a dit, oh, vous savez, sans doute rien d'important. Peut-être des choses assez régulières, hein, par les temps qui courent. Et hors des villes, la vie est parfois dure. Et en ce moment, avec la sèche en plus de bandits ou même de centaures qui passent la frontière pour venir des steppes. Si le problème était trop important, je ne doute pas qu'ils en auraient. Il aurait fait connaître d'une manière ou d'une autre à la cité. Le roi Pit. Ça vaudrait quand même peut-être le coup d'aller voir. Bon. De toute façon, on ne peut rien faire pour l'instant. Bonne soirée, messieurs. Eh ben, bonne journée. On est le matin. Hein. Ah oui, vous picolez dur, mais on est à la fraîche. Hein. Vous avez passé une nuit blanche et vous êtes au raisin. Mais il n'y a pas de souci. Je crois qu'à midi, on va tous tomber. De ton côté, Clio, à la fin de l'une de tes musiques, tu as plusieurs personnes qui t'applaudissent, hein, forcément, qui apprécient le chant. Bien sûr. Et, oh, magnifique. Magnifique chanson. Ça vous a plu, elle est toute neuve. Ça raconte un peu nos aventures. Vous avez vu le passage sur Ordorix qui loupe un chevrotin avec son javelot? Je trouve qu'il est particulièrement savoureux. Oui, vous aviez... J'ai trouvé que dans votre chanson, vous mélangiez drame et comédie. Oui, oui. Des blessures accablantes et des moments de joie et de rire. Je suis particulièrement fier de ma description de son combat éclair contre le sanglier géant. De sa façon de se rouler par terre. Nous avons entendu de nombre de mots sur ce noble héros qui est Ordorix, et puis là il se retourne et on voit le nain. Vous voyez, bientôt, vous pourrez voir exactement ce que j'ai chanté. Ordorix qui se roule par terre, vaincu par un tonneau. Et effectivement, vous devriez profiter, hein, vous savez, pour la fête, pour ce festival, hein, la fête du vin se déroule dans le modeste théâtre. Les festivités sont... Il y a 3 pièces de théâtre régulières et je suis sûr qu'une artiste telle que vous devrait les apprécier. Elles sont tous données sous la direction de Tassos, le prêtre de Lutheria. Et il y a 4 représentations. Il y a 3 représentations. Mais la seconde, une femme dit « Oh là, oui, mais... » Je dois dire que pour ma part, je vous conseille Pitor et les 5 sœurs. Et ça parle de quoi? Pitor, c'est une tragédie qui... Elle te fait une petite mélispace. Ça parle des aventures. Et à tour d'un regard en direction d'Ordorix, tu vois. Puis de Pitor. Des aventures amoureuses tumultueuses
du roi. Et entre Pitor et sa femme Exia. D'accord. Peut-être que j'irai jeter un coup d'œil. Possible, après tout. C'est toujours bien de connaître la famille. Hein. Oui, et puis je vous dis... vous pourriez aussi voir la chute d'Estor, mais c'est une tragédie aussi. Tandis que le désespoir de Pélénia, une comédie noire qui se déroule à Hypnos, le trône de rêve. Là, le choix est particulier en raison de notre époque. Et la deuxième personne commence à partir en disant « Mais non, tu dis n'importe quoi. Cette pièce est trop mise en avant à cause de ta sauce qui gère les pièces et qui met trop en avant Luteria. » Et puis il commence à parler de choses et d'autres, de pièces de théâtre. Okay. En tout cas, le titre de la deuxième pièce m'inspire. C'est quand même un beau titre pour une pièce. La chute d'Estor, la chute d'Ordorix. Je vais travailler là-dessus. Tu sais qu'Estor, après, c'est un Estor Arklander. Hein. Ce nom t'évoque quelque chose. Oui. C'est entre autres la personne qui a coupé l'arbre, qui est aussi était celui qui a le bateau. Le bateau. Voilà, c'est lui. Hein. Le caillou porte son nom aussi. Le rocher d'Estor. Estoria aussi. Bon, voilà. Tout se recoupe. Ça doit être quelqu'un d'important. Mais il a chu. Voilà. Mais il est pas. Non. Vous faites la fête. Ce soir, vous profiterez sans doute de l'hospitalité du palais. Et vous pourrez dormir. Et dans la soirée, peut-être en fin de soirée, quand le vin est retombé ou le lendemain matin, enfin, à Ordorix de me le dire. C'est quand le moment où c'est peut-être le mieux, le plus frais. Le lendemain matin quand même. Le lendemain matin, oui, peut-être. Peter va venir te voir. Et tu vois son visage en plein de tristesse. Et il te dit ouais, mon fils, lors de notre première rencontre, j'étais accablé par les événements et sans doute maladroit. Je dois te l'avouer, j'ai cherché longtemps ta mère. Sans réussite. Je n'ai pas pu la venger. Et c'est vrai que c'est une chose que je regrette. Tu as espoir qu'elle soit encore. Depuis le temps, j'ai perdu peut-être un peu cet espoir. Parce que je n'aurais sans doute pas dû. Et il est vrai que les mots que tu m'as dit lors de notre première rencontre m'ont fait comprendre que ça n'est sans doute pas dû. Maintenant, comme je l'ai dit hier, il est temps de passer la main à d'autres et
tous tes derniers exploits m'ont montré que tu es sans doute la personne parfaite pour être mon digne héritier. Tu es vraiment sûr de ça? Détrompe-toi. Les gens crient ton nom, ont espoir en toi. Et déjà, c'est une chose qui compte. À tes souhaits. Merci. Si tu veux terminer la fabrication d'une arme légendaire qui permettra de vaincre Exia, eh bien, sache que ce marteau t'y aidera. Mais... Et... Exia, le dragon vert, se cacherait quelque part dans la mer des secrets. Pour forger une arme telle que ce nom, il faudra une forge digne de ce nom. J'ai cru entendre que faut pas vous diriger d'ores et déjà vers les mines. C'est un de nos projets, effectivement. Il n'y a pas de meilleur forge au monde que ce lieu légendaire. Mais il faudra aussi un forgeron d'exception. Maintenant que tu as ce marteau, je te conseille d'aller voir le dieu de la forge, Volcan. Je pense savoir où le trouver. Ah, il n'est pas dur à trouver. Vous savez, vous avez dû remarquer que, comme moi, comme ma sœur, chacun des dieux, des 5 dieux, du moins 4 d'entre nous, marchons parmi les morts. Et Volcan est bien parmi nous, effectivement, en faisant. Il a même pignon sur rue. Bien. Te fie pas forcément à son air si particulier. Zinvolt. Il est bien plus sage qu'il n'y paraît. C'est aussi quelqu'un bien de ton espèce. Il a un fort caractère, dirons-nous. Dis-moi, j'ai une question. Pas vraiment que je réussirai, là où même toi tu as échoué. Ah, l'oracle a dit. Petite pression. As-tu le choix, fils? Apparemment non. Mais sache que grâce à de tels obstacles, face à de telles épreuves, fin de tout ça, que tu pourras avoir ma place. Verrons ce que l'avenir dira. Sache que, personnellement, je n'ai aucun doute sur votre réussite. Bon, j'en allais boire un coup. Ah, allons-y. Genre, ces belles paroles. Il part, le roi Peter. Pas en direction de la cuisine. La maître. Est-ce que certains d'entre vous veulent faire des choses particulières? Est-ce que, ma chère Aster, que fais-tu? Au réveil? Au réveil. On n'a pas entendu. Non, ce que Peter a dit à son fils. Oui. Non, ça vous l'avez pas entendu. Ok. Libre à Ordorix de vous. Autrement, sachez que, je sais pas, je dirais plus que par contre, je suppose que peut-être pas tout de suite, mais peut-être que Kyria va vous transmettre. Oui, bah si on a parlé, pour ça par contre je pense que je vous l'ai dit, hein, si on a parlé, j'imagine qu'après on s'est croisés quand même, vous avez pas fait
Cruche sur cruche, shop sur shop. Alors, orthorexie. Mais pareil, Ouais, je un peu suppose aussi. que les choses que Pilas a dû sans doute vous parler du village elfe. Ouais. Mais ce qui est directement lié à la quête personnelle de notre cher Ordorix, c'est libre à lui d'en faire part ou non, à vous, puisque c'est quête personnelle du même des rêves que se font certains. Non. Enfin, je leur ai dit que la position du dragon, mais pas pourquoi. Quoi. Qui t'a parlé qu'il y a un dragon vert. Voilà, Au parfait. milieu de la mer. Mais ça tombe bien parce que je pense que c'était cette info-là qui l'intéressait, le reste... Oui. Oui. Alors quand t'apprends ça, qu'est-ce que tu dis? Alors, je dis que je ferai partie, que nous oxyrons ce dragon coûte que coûte. Avec force de conviction et un peu de haine. Un shooter de haine. Chouïa de haine. Avec un peu de haine et beaucoup de conviction? Ou un peu de Est-ce que vous sauriez distinguer les deux? Ah, c'est ça en fait. On sait pas. Donc il y a... Là, on laisse planer le doute. Et donc sur cette journée, alors repos long, blabla, récupération de points de vie. Kyria, faut qu'on aille voir quelqu'un. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va le redécouvrir. Comment ça? Le vieux. Papy Zinzin. Qu'on a une certaine relation, toi et moi et lui. Tu crois qu'on sait enfin qui on est? Pas sûr. On verra. J'ai un indice. Peut-être qu'on prendra un vent, mais... Ok. Vous deux, vous allez voir Volcan. Est-ce que vous y allez tous ou est-ce que d'autres font autre chose? Bon, je vais voir Pilas. Hein. Dire, bon, c'est quoi la suite? On va voir Talich. Ça me dit bien, oui. Parce que bon, c'est bien beau de sauver des gens. Moi, j'ai une malédiction à endiguer un jour. Et en plus, Bah au ouais. passage, on peut récupérer des armes puissantes. Ce serait là. Ce serait bien parce qu'ils veulent encore aller voir le nain là. Ils ont pas encore compris qu'il servait à rien. Bah, je pense qu'il servira quand on aura trouvé la forge. Mais bon, pour ça. Il faut arriver. Et vous êtes qui? Et machin. On a compris quoi. En plus, on a tout essayé. On a essayé nos noms, les élus de la prophétie. Ouais, je suppose qu'il a Ordorix. Ça... C'est bon, il a gagné un marteau magique, il va y voir un nain. Un truc de nain, on peut pas comprendre. En plus, il a gagné un marteau magique alors que tu remarqueras, c'est moi qui ai eu l'idée de se mettre à la place sur le rocher et c'est lui qui gagne un marteau magique. Quoi. J'ai halluciné. Vraiment. Faut avoir les bons parents. C'est ça. Oui, oui. C'est toujours ça. On sait comment ça marche. Je sens une pointe de sel là-dedans. T'es pas là, toi. Extrêmement Tu parles salé. avec un nain. Moi, j'aimerais bien essayer de retrouver le monsieur qui se balade en ville et qui est maudit. C'est bien. À chaque fois, il y en a un qui vont à la forge et d'autres qui vont voir l'autre. Non, mais c'est bon, cette fois-ci, c'est une bonne idée. Et Et ben la moi, voix- pendant qu'ils font tout ça, je vais aller voir ma pièce. Je vais aller voir les 5 filles En de tout cas, Peter. il y a la voix off qui dit, sous-entend quand Clio parle à Pilas et de famille. Il y a une petite voix off qui plane et qui dit, il est vrai que Clio est de sang divin, mais ce n'est pas la même lignée. Oui. Ah, moi, si on trouve, on le bute, apparemment. Bon. Ouais. Papy, voilà. Peut-être que je pourrais looter une lyre magique sur son cadavre. Hein. On verra. Alors, en tout cas, vous avez une renommée aussi, là, avec tout ce que vous avez fait. Vous allez monter votre renommée aussi et vous allez la passer à 3.
Et donc vous allez voir, vous allez sur la place du... Et Aster, toi, où vas-tu? Est-ce que tu vas voir la pièce de théâtre? Est-ce que tu vas voir les mendiants? Est-ce que tu fais quelque chose toute seule? Est-ce que tu veux aller voir Volcan? Entre Volcan et le mendiant, mon cœur balance. Je crois que je vais suivre pour aller voir le mendiant. D'accord. Donc tu suis Pilas. Eh bien, nous allons commencer par Volcan. Vous arrivez à la forge. Et là, Volcan est là. Quand vous regarde. Bonjour. Vous voulez que je vous répare? Vous avez cassé de nouvelles armes? Donc je répare vos armes? Oui, je voudrais que vous examiniez ça, s'il vous plaît. Je sors le marteau. Bah, il n'est pas abîmé. Un très bel ouvrage. Vous ne devriez pas le casser. Il la regarde. Tu vois qu'il regarde avec minutie. Passe son doigt sur la surface. Bon, évitez. Ça ne sert pas à ouvrir des tonneaux de vin, par contre. D'autres, prenez un peu plus de respect pour les objets de telle facture. Ah. Ah, donc vous savez qui je suis, du coup? Vous m'avez vu? Non, je sais ce que c'est cette arme. Vous? Non. Qui êtes-vous? Ah, c'est ma carte secondaire, ça. Ah oui. Ah, c'était bien tenté le coup du marteau. Je me souviens. Vous êtes censé me dire quand... Me prévenir quand vous aurez... Quand vous serez allé à la forge. C'est bien ça? Vous m'avez parlé de la forge. Ouais. Faudra me prier pour que je vienne. On n'y manquera pas. Bon, et sinon, c'était pourquoi que... Parce qu'elle n'est pas abîmée, votre arme. J'avais un espoir. Mais bon, je vais repartir avec de la déception. C'est pas grave. Bon. Eh bien, bonne journée. Si vous avez rien à me demander, moi j'ai affaire. T'avais quelque chose à lui demander? Ah, il faudrait qu'il fabrique des choses avec ça, mais il lui faut la forge. On sait que ça allait Il le commence relever, à mais... taper sur ton enclume. Sur mon enclume? Sur son enclume, avec un marteau. Une fois, comme s'il t'écoutait pas. Puis à un moment, il s'arrête en levant. Et il dit, bah, vous m'avez pas encore demandé de fabriquer quelque chose avec votre truc. Bam. Et il continue à taper. Comme si rien n'était. Ah, c'est ça le problème. Vous pouvez fabriquer quelque chose avec. Il s'arrête de taper avec ce marteau. Bien sûr, je pourrais construire une magnifique chose. Si vous me dites qu'il vous faut une forge, je brûle votre forge. Ben, bien sûr que si. Pauvre. Ah, il soupire. Mais faut tout leur apprendre. Vous pensez que des armes légendaires, des objets tels que ce marteau, on les construit avec une simple enclume, il montre son enclume, et des marteaux que j'ai entre les mains? Bien sûr que non. Ils font des objets magiques, il faut des choses qui sortent de l'ordinaire. Des choses incroyables. Des choses divines. Eh bien, il vous faut une forge divine. Et désolé de te l'apprendre, petit. Mais là, t'as que la moitié du... T'as que la moitié entre les mains. Donc, comme je te l'ai répété, tu m'appelles. Quand tu auras les deux côtés de la pièce, on pourra voir ce que je peux faire pour toi. Ah, c'est bien ce que t'avais dit du coup, non? Non, pourquoi il parle pas? Il espère que je parle à sa place.
C'est comme quand je vous demande votre nom. Vous espérez que c'est moi qui aurai la réponse. Allez. Il est trop intelligent pour nous. Il est trop bête. Et il retourne forger on ne sait quoi. Il n'y a pas de petit travail. À moins que vous lui demandez autre chose. De ton côté, Pilas, Aster, de votre côté, vous êtes sur la place du marché. Vous n'avez pas de mal à trouver la personne que vous cherchez. Il est là, en train de supplier une personne de lui récupérer son anneau. Mais quand il te voit, Pilas, il s'enfuit en courant. Il faut dire que dernièrement... Voilà. Bon. Aster aussi s'est enfui en courant. Donc résultat... Non, moi je lui cours après. Je m'enfuis pas. Pareil, j'essaie de lui courir après. Je dis attendez, j'ai un marché à vous proposer. Je peux vous libérer de cette malédiction. Alors, avant de le convaincre de quoi que ce soit, vous allez devoir faire un test d'athlétisme qui va être facile, difficulté 5. Voilà. Oui, parce que je vous rappelle que vous poursuivez quelqu'un qui n'arrive pas à manger depuis des mois et qui ne meurt pas. Donc, et moi, j'ai picolé la veille. Sportivement, c'est pas ça. Mais sur un malentendu. Sur un malentendu, en effet. On ne sait pas. Bon, Aster. Alors, Pilas. Ouh, c'est attends, pas je regarde naturel, hein, je précise. Parce que j'ai -1. Ouais. J'aime bien les trucs pourris. Et des fois, j'ai des bonnes idées, je me dis. Non, c'est pas Pilas. À moins que personne ne l'a noté dans son inventaire. Kyria, peut-être. Moi, je l'ai pas. De quoi? Qui a quoi? C'est quoi? Une pièce. On vous a donné une pièce. Il y a longtemps. Avec un dragon dessus. Pour moi, j'étais persuadé que c'était Pilas. Non, c'est pas moi, mais ça me dit quelque chose que tu dis là. Oui, c'était moi, pardon, je crois, ouais. J'ai juste pas la noter. C'est pas grave. Donc, t'avais une pièce. Tu vois, vous courez. Pilas, tu trébuches dans un sac de... Dans un... Par hasard, hein, dans un nez. Dans une échoppe de fruits et légumes. Alors que Aster, toi, tu rattrapes notre cher mendiant. Ce pauvre. Notre cher Claus. Et donc tu rattrapes Claus. Aster sans aucun problème. De ton côté, on t'aide à te relever. Il y a une jeune femme qui t'aide à te relever en souriant. Elle dit ah mais mon pauvre monsieur, faites attention où vous allez. Quand elle te relève et puis elle semble sursauter quand elle te voit. Tes méduses. Voilà. Elle s'éloigne un peu d'un pas, un peu. Et la jeune femme. Une jeune femme rousse. J'ai remarqué les roues. Je voulais pas vous déranger. Et puis elle s'éloigne. De ton côté, Aster, t'as récupéré ce pauvre, et donc tu aperçois aussi Pilas que Aster a attrapé votre proie, si on peut appeler ce pauvre homme. Et Aster, quand tu le tiens, il crie ah non, non, il a déjà essayé mais il me veut du mal, je veux pas y retourner.
Je vais mourir. J'ai une offre à Reprenez vous cet faire. anneau. J'ai une offre à vous faire, vous aurez Vous pas à y vous du retourner. bien. Ah, c'est vrai. Pas complètement. Je vous propose de nous servir de guide jusqu'à la nécropole. Vous vous arrêtez un petit Ah peu. bah, vous voulez que j'y retourne? C'est pas fou. Mais là, vous vous arrêtez avant, vous nous montrez le chemin, qu'on sache où c'est. Et après, je vous prends l'anneau et je vais le rendre moi-même. J'ai juste besoin d'un guide pour y aller, je sais pas, je connais pas le chemin. Tu vas me faire un jet de charisme, persuasion, difficulté 10. Ouais, tu me fais ça. Allez. Donc ça me... ouais, d'accord. Tu vas me faire aussi un test d'histoire. Ouais, d'histoire. Difficulté 15. Bah, du coup, non. On verra si tu as d'autres informations à l'avenir sur le sujet. Mais en tout cas... d'accord. Mais... jusqu'à la région de la nécropole, pas plus loin. Pas de soucis, vous vous mettez sur la région de la nécropole, vous nous montrez la route pour y aller, et après c'est bon. Très bien. Si vous me jurez que vous prenez l'anneau. Oui, je le prendrai. Vous comptez partir quand? Je sais pas, faut que je joue avec mes compagnons, mais bientôt. Très bien. Pourquoi vous voulez aller à la nécropole? Nous sommes les héros de la prophétie. C'est important de voir là où les seigneurs dragons sont enterrés. Vous êtes fous d'aller là-bas. Ils ne laissent rentrer personne. C'est que de justesse que j'ai pu passer. Le gardien, il est partout. À moins que vous êtes capable de payer son dû. Je crois qu'on m'avait donné quelque chose pour ça. Du coup, je regarde si j'ai bien. Rien n'est pas là. Tu as ta poche, tu prends et vide. Oh merde, la pièce. Et du coup, je reviens et je pars en courant, voir si je trouve pas. Et tu pars en cours. Voir si là où je suis tombé en tout cas. Et voilà, tu commences à fouiller dans les pommes pourries et tomates, et etc. Aster, tu le vois d'un coup courir. Que fais-tu toi, Aster? Parce que tu poses Alors, une attendez. question au vieil homme ou parce que tu... Je suis désolée, mais j'ai juste planté au moment où... Il y a quoi qui a disparu? Ah, apparemment, votre Pilas aurait perdu une pièce frappée d'un dragon. Vous avez dit que vous en auriez besoin. Je remercie le bonhomme et je vais l'aider à essayer de retrouver la pièce. Hein. Donc tu vois Pilas qui est en train de fouiller dans des légumes. Et tu vois le maraîcher qui commence à l'engueuler parce qu'il se dit « Ça vous a pas suffi de renverser mes étals, maintenant vous revenez pour mettre le bazar. Mais c'est quoi ça ?» Désolé monsieur, vous aurez pas vu une pièce avec un dragon dessus? Ouais, bah vous devriez me me payer plusieurs pièces. Et tu commences à fouiller et finalement, assez vite, il semble évident que la pièce n'est pas au milieu des fruits et légumes éparpillés. Pendant ce temps-là, d'autres profitent du bon moment. À l'amphithéâtre. Donc toi, tu t'es rendu à l'amphithéâtre et t'as bien raison. Clio. Alors, tu arrives à l'amphithéâtre. C'est une grande scène circulaire du théâtre est en plein air et construite au pied d'une colline, un peu éloignée du centre-ville. Depuis les blocs de pierre enchâssés dans la pente de la colline qui font office de siège, le public a une vue imprenable sur les artistes lors des représentations. Et effectivement, il y a une pièce qui commence à se préparer comme apparemment tous les jours pendant la fête du vin, hein, les représentations s'enchaînent.
Et que fais-tu pour ta part? Bah, je vérifie le programme pour voir si c'est celle que je veux voir. Ah, tu veux voir laquelle? Exactement. Peter et ses filles, et celle qu'on m'a conseillée. Ah. Allez, on va voir. Eh bien, tu as de la chance. Effectivement, tu te renseignes un peu et on t'apprend qu'effectivement, c'est Peter et ses filles qui est au programme sur cet instant. La représentation commence. Tu peux apercevoir qu'il y a des bons acteurs et que la pièce en fait, Peter et les 5 sœurs, c'est une tragédie. Elle décrit l'histoire d'amour de Peter entre Peter et sa femme très jalouse, Exia. Et Peter surtout est représenté comme un idiot irascible et qui finit tant bien que mal à devenir roi. Alors. Et en fait, tu remarques en plus, surtout, que en plus de cette pièce, que la personne qui a regroupé les acteurs, sans doute celui qu'on t'a parlé, le fameux Tassos, il a fait appel aussi à des satyres. Donc t'apprécies un peu parce que c'est réputé comme excellent chanteur, acteur et autres pour ses représentations. Et que ceci joue dans la comédie et assure forcément un accompagnement musical des tragédies qui est relativement talentueux. Mais surtout, il y a deux actrices, les deux actrices principales. Aperçoit elle. Tu aperçois une jeune femme. Tu aperçois cette jeune femme. Et tu aperçois aussi cette femme, si l'on peut dire, ce qui n'est pas une femme, puisque tu vois, bien que les traits sont différents, mais finalement, elle semble être de la même espèce que notre chère Aster, puisque tu as une Oréade, une nymphe. Et ces deux femmes ont forcément sont très talentueuses, mais forcément la nymphe, par l'aura qu'elle dégage naturellement et aussi non et magiquement, a forcément un attrait. En tout cas, c'est ce que tu vois sur scène pour l'instant. Est-ce que tu fais regarder Oh, bah non, je regarde. Je vais pas le mettre au milieu. Non, mais tu peux. J'en suis pas là. Malgré que tu regardes, tu pourrais, je ne sais pas. Non. Peu importe. Faire la moindre interaction. En tout cas, le spectacle se finit. Il y a fort applaudissements. Effectivement, la scène a été rondement menée et tu n'as pu que remarquer le talent des deux actrices principales. Que fais-tu de particulier? Non, il y a eu une chanson, un morceau pendant la pièce. Il y a eu de la musique qui accompagnait la pièce, mais il n'y a pas eu spécialement de musique. Enfin, de chansons. Ok, bah non, moi, une fois que c'est fini, j'applaudis, comme tout le monde. Puis, ouais, non, j'ai essayé de retrouver les autres. D'accord.
Tu commences à te diriger vers la sortie du théâtre. Et là, tu es interpellé par l'une des actrices, par celle-ci, qui s'avance vers toi et qui te dit ah, je me trompe pas, mais vous êtes bien l'une de ces héros qu'on entend de plus en plus parler dans la région. Effectivement, c'est bien moi. Attendez, Clio. C'est bien Oui, ça. Clio. Ah ouais, je suis... Et vous êtes Sina. Sina. Sima, pardon. Sima. Sima, oui, effectivement. Je suis... Enfin, j'ai entendu, comme beaucoup, vos derniers actes héroïques, entre autres, depuis hier, on ne parle que de vous, qui vous êtes battus sur un rocher, avez vaincu les monstres de la rivière et avez passé une nuit entière là où d'habitude les personnes sont sacrifiées, et j'avoue que c'est un acte héroïque. Si je pouvais... On m'a dit que vous-même étiez artiste. Oui, bien sûr. Peut-être qu'un jour il se montrera une pièce sur nos exploits. Oh, eh ben, je serais ravi de pouvoir y avoir un rôle. Bah oui, j'espère bien. Votre présentation était très bien. Bon, après, j'avoue que pour jouer mon rôle, vous manquez un peu de cornes, mais ça peut se faire. Oh oui, je me doute. Non, et puis je ne me permettrai pas. Un simple rôle secondaire me conviendrait à ravir. Si vous êtes... Je pense que vous feriez une bonne Kyria. Une Kyria? Oui. Bien. Vous avez le port altier comme elle. Eh bien, si je serais ravi, à l'occasion, de vous pouvoir peut-être voir l'une de vos représentations musicales. Peut-être jouez-vous au Croc du Dragon. Oh, je joue un peu partout. Je joue là où le vent m'emmène, mais on va bientôt partir, ceci dit. Ah, quel dommage. Vous m'avez manqué, ça fait au moins 3 jours que je joue tous les soirs à la taverne. Ah, eh bien, oui, jusqu'à hier soir, nos prestations devaient assez vite se terminer, et puis finalement, le roi Pitor a prolongé la fête du vin, et nous allons... Oui, j'ai l'impression que le roi Pitor, la fête du vin, c'est peut-être toute l'année ici, non? Vous devez avoir du travail. Alors, la fête du vin n'est pas toute l'année. Il est vrai que, à ce qu'on dit, moi-même, je ne suis pas allé au palais. Mais beaucoup disent que le roi Pitor devrait laisser la main, peut-être à sa fille, qui est une diplomate talentueuse. Ça serait pas mal. Parce que dernièrement, j'ai entendu qu'il avait peut-être laissé la main à son fils, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Sa fille, je pense que c'est une meilleure idée, effectivement. Eh bien, à moins que vous preniez la route, mais si vous êtes encore présente ce soir au Croc du Dragon, ça sera avec plaisir que je boirai une coupe en votre compagnie et que j'écouterai l'un de vos morceaux. Oui, bien sûr, j'en ai toute une panoplie. On m'a parlé... Je suis... La chute d'Ordorix, c'est mon nouveau hit. On m'avait dit la javeline d'Ordorix, mais... Oui, mais oui, vous inquiétez, c'est une chanson qui a de nombreux vers. J'en rajoute tous les jours. Bon. Et de la matière. J'adore les odes, héroïques en plus. Bien sûr, c'est extrêmement héroïque. Eh bien... C'est à tomber par terre. J'espère vous revoir. Et à te faire un large sourire. Que faites-vous, Pilas? Qu'est-ce que tu fais?
On va considérer que les autres, peut-être, sur leur chemin de la forge, à moins que vous comptiez faire... ceux qui étaient à la forge, vous comptiez faire quoi après? Au moins rejoindre vos compagnons. Oui, ben allez, Je sais pas. est-ce qu'il faut pas qu'on aille acheter de quoi Alors, assurer le voyage vers la nécropole? Peu importe, les deux, ce sont la même chose, puisque quand vous arrivez, le meilleur endroit étant sur la place du marché, à l'Agora, vous trouvez Aster, compagnie de Pilas, qui doit avoir une mine. Bah dis-moi, quelle mine tu as? Je suis à la fois dégoûté, mais à la fois je suis remonté. Je dis Aster, merde, je vais voler la pièce. On est dans la merde. J'essaie de faire un croquis avec l'encre que j'ai de la personne que j'ai vue. Je suis pas le meilleur en dessin, mais voilà. Que t'arrive-t-il, Pilas? Je courais après le mendiant parce qu'il s'est enfui. Et je suis tombé et une femme m'a relevé et il semblait qu'elle me volait la pièce que le prêtre de l'oracle m'avait donnée. Et c'est la pièce qui est censée nous laisser passer devant la liche. Tu avais vu une femme rousse. C'était une femme rousse et du coup j'essaie de leur faire la description. Faut absolument la retrouver, elle a ma pièce. Alors Mais où est-ce qu'elle est partie? C'est pas vraiment sa pièce, c'est votre pièce. Vous n'avez qu'une. Il y en a qu'une. Le problème, c'est qu'il y en a qu'une. J'attrape Pilas par les épaules, je le sais. Où est-ce qu'elle est partie? Ouais. On pourrait pas déclarer haut et fort au milieu du marché que cette pièce est maudite et que la personne doit la ramener. On pourrait en effet. Tu penses que c'est qui l'a volé? C'est la rousse, là? Oui, c'est une femme rousse, la femme rousse qui m'a relevé quand je suis tombé. Ça peut être que elle. Et Aster, ne serais-tu point à même de survoler ce marché en tant que mouette ou que goéland? Je peux pas me transformer en chien et la suivra la trace? Je peux pas la pister? Si, ça, tu peux. Mais tu ne l'as point senti. Tu peux essayer de... C'est vrai. Sa chevelure flamboyante sera très visible du ciel. Effectivement, toi t'étais un peu loin, donc tu ne l'as pas vu. Mais en oiseau, tu peux pas. Oh. En écureuil volant. En crocodile. En moustique. Ça va être nickel dans le marché, la croco. Ah, ça va faire le tri vite fait. Bah moi, je vais aller demander au stand. Je vais aller dire, nous nous sommes fait dérober un truc par une femme rousse. C'était un élément très important de notre quête. Il en va de l'avenir de Tidea. Nous ne ferons rien à cette pauvre femme, mais il vaudrait mieux pour son destin qu'elle nous rende cette pièce. Alors, il n'y a pas très loin à faire, hein, puisque l'un des marchands, non loin d'où est tombé Pilas. Ah oui, femme rousse, je l'ai vu se précipiter en courant du marché quand moi-même je revenais ici et après mon repas, puis sa femme qui est à côté, elle lui donne un gros coup de coude. Tu veux dire, après avoir été boire au croc du dragon. Oui, enfin, oui, c'est ça, mais j'étais bousculé par une femme rousse qui semblait correspondre à ce que vous me dites, la description que vous me faites. Elle avait l'air très pressée. Et elle se dirigeait vers la porte nord. La porte nord, les amis. Vite, on court, vite. Et dites, je vous demande ça à vous. Enfin, je veux dire, mais il n'y avait pas un truc d'une guilde des voleurs? Ou c'est dans ma tête, genre? Ah, vous avez entendu parler d'une guilde de voleurs ça, Si, t'as raison. Je pense que la guilde de voleurs, tu en as entendu parler.
Mais c'est pas Historia qui est spécialement active. Ah, mais oui. Et c'est pas un truc avec les méduses, justement? T'as pas des... On dit que les méduses sont des voleurs, oui. Quand on est maudit suite au vol, on finit comme Pilas. Sauf que Pilas n'est pas une méduse parce qu'il a volé. Lui, c'est... Excuse-moi. Excuse-moi, Pilas. Enfin, une malédiction peut-elle être dans l'ADN? Pas de On ne soucis, sait pas. j'ai l'habitude. Je sais pas ce que c'est. Lui, c'est juste un coup de pas de bol. On m'a longtemps pris pour un voleur à cause de ça, mais non. Ah, je rougis de honte d'avoir accusé mon ami. Bon, de toute façon, faut vite courir après elle. Vous y allez, vous y allez tous ou d'autres? Je considère que Clio vous a rejoint sur la place du marché. Oui, bah oui, on y va. Hein. Vous arrivez donc à la porte nord. La porte nord a une ambiance très différente des autres lieux que vous avez vus dans cette ville. Déjà, il y a beaucoup de soldats à la porte nord. Cette porte comprend un pont de pierre fortifié qui enjambe la rivière Archelon. L'atmosphère est tendue sur ce poste où des soldats disciplinés semblent tenir à l'écart les bandes de centaures moqueurs qui vivent dans les steppes par-delà la rivière. La massive porte en bois reste fermée et barrée en général toute la journée. Et il y a en tout, que ça soit au pied de la porte ou éventuellement sur les remparts, vous comptez une dizaine de soldats à présent. Quand vous arrivez en courant... Bonjour messieurs, est-ce que vous avez pas vu une femme rousse qui partait en courant? Elle m'a dérobé quelque chose. Une femme rousse? Si. Elle a insisté pour passer. On lui a dit que passer la porte et le pont, on ne pouvait plus lui garantir sa sécurité. Elle a dit que c'était... Enfin, elle a insisté, une histoire de vie ou de mort, qu'elle n'avait pas le choix. C'est une menteuse. Elle est partie Voilà. par où? Elle a Combien raison. de temps? C'est une question de vie ou mort. Bon, Elle nous a piqué un truc. vous avez piqué un truc. Eh ben, ça doit être quelque chose de drôlement important si vous voulez passer cette porte. Mais... Elle est passée... il y a peu de temps. 5 minutes. Elle a mis du temps avant qu'on accepte qu'elle passe. Faut dire. Elle a fini en larmes. On a cédé. Vous semblez être plus en armes et savoir ce que vous faites. Si vous voulez passer, libre à vous. Mais c'est pareil, au-delà du pont. Messieurs. Pas de soucis, on y va. Allez hop. Vous passez la porte. Et il y a une seule, pour l'instant, au début, il y a une seule qui part le long de la rivière, hein, qui remonte la rivière. Et le lieu est très calme, peut-être trop calme. Vous savez que vous remarquez quelques campements. Vous remarquez d'abord un premier lieu où il devait avoir un campement. Il y a quelques feux éteints où devaient brûler de grands brasiers. On voit encore des traces d'endroits et beaucoup de traces au sol aussi, de piétinement au niveau d'un campement et d'un premier petit campement. Mais il n'y a plus personne. Ça, c'est au bout de peut-être 3-4 minutes hein, que vous marchez sur le chemin.
Et peut-être 5-10 minutes après, vous retombez sur un autre campement qui doit être beaucoup plus grand, qui semble tout aussi abandonné. Il est entouré et autres. Et là, vous savez que ces campements, ça vous revient. Finalement, il y avait toute cette armée de centaures qui s'était réunie et qui devait, si le sacrifice était fait, devait accepter et l'armée devait se dissoudre, retourner d'où elle venait, donc dans les steppes. Apparemment, ils ont tenu parole suite à votre acte. Et en tout cas, le lieu semble désert. Vous savez cependant que la région est dangereuse. Vous n'êtes plus sur le territoire des steppes, qui sont des territoires qui sont très sauvages. Mais en tout cas, au centre de ce campement plus grand, abandonné, il y a encore des traces carrément de toiles de vieilles tentes étalées au sol. Vous voyez une femme rousse qui est à genoux au loin. Vous êtes à bonne distance. Une femme à genoux. Je reconnais que c'est la femme qui m'a... De loin, ça a l'air d'être la femme qui m'a volé la pièce. Qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle est assez loin. Donc, vous allez pouvoir me faire un test de perception. Bon, au moins Aster, puisque Aster regarde la fille. Les autres, que faites-vous? Moi, je continue à m'approcher en essayant qu'elle ne remarque pas, quoi. Donc, toi, tu seras plus sur un test de discrétion. Ouais, pareil, je vais essayer de suivre. D'accord. Tandis que Clio et Ordorix. Moi, je fulmine, moi. Tu quoi? Je fulmine. Ouais, mais fulminer, c'est pas faire quelque chose. Donc, ce que tu fais. Tu fulmines en suivant les autres, tu fulmines en observant quelque chose, tu fulmines... Non, je vais observer. Tu observes quoi? Les alentours. J'observe pas la routine, mais j'observe les alentours. Aussi. Difficulté 15 pour Ordorix, difficulté 12 pour Aster. Et notre cher Clio, j'ai fait. Moi, j'allais y aller cash, mais bon, quand je vois les autres qui s'arrêtent et qui prennent ils ont l'air de vouloir y aller discrètement, je vais faire comme eux. Hein. Sinon, après, discrètement, c'est un bien grand mot, mais c'est pas y aller en courant, en hurlant. C'est plus ça que ouais, genre la discrétion. On courait, quoi. On s'arrête. Je pense qu'on se pressait un petit peu, quoi, étant donné qu'on tentait de la rattraper. Mais... Enfin, moi, c'est mon idée. Je commence pas à ramper dans les herbes hautes. Ça serait une vision drôle, quand même. Alors, Aster. J'attends Aster. Lancez, moi. J'ai fait 9, je crois. Ah oui, il y en a qui ont fait des tests de discrétion. D'accord. Ok. Vous commencez à progresser discrètement, hein, en tout cas pour Kyria et Pielas. Ordorix, pour l'instant, t'observes. Tu ne pressens rien de dangereux. Aster, c'est sa difficulté 10. Donc, la fille est bien trop loin en fait. Hein. N'arrive pas trop à voir ce qu'il a fait. Et de rue, vous êtes clairement pas dans la rue. Hein. Vous êtes carrément en zone. Vous êtes dans une steppe. Hein. C'est une lande en fait, plutôt presque désertique. Hein. Il y a les hautes herbes, comme tu dis. Hein. Ça se limite un peu à ça. Et quand vous commencez à vous approcher de la jeune fille,
Elle semble pas réagir. Vous me dites si les autres suivent Pilas et Kyria. Hein. Mais en tout cas, Pilas et Kyria, quand vous arrivez, on va dire à une vingtaine de mètres de la jeune fille, vous voyez qu'enfin, elle est à genoux. Pilas, avec grand espoir, tu le vois, elle tient la pièce comme ça. Parce que la pièce est assez grosse, presque comme un médaillon. Et elle pleure. Vous remarquez qu'elle sanglote. Et à ce moment-là, le tonnerre gronde. Vous entendez le tonnerre. C'est un peu rare, parce que dernièrement, il pleut pas, je vous rappelle. Le tonnerre gronde et dans les cieux, obscurci par des nuages noirs, vous distinguez tout à coup un éclat d'argent au milieu des nuées. Cette tache que vous preniez au début pour un éclair se métamorphose peu à peu en magnifique dragon argenté. Sur la selle se tient un cavalier drapé dans une cape bleue qui prend la parole tandis que le reptile vole en cercle au-dessus de vos têtes. Abandonnez votre quête et agenouillez-vous devant la puissance de Sidon. Sa voix prend soudain un timbre abyssal, presque inhumain. Vous jouez avec des forces qui dépassent votre entendement. Le dragon disparaît dans les nuages et un éclair déchire le ciel. Le sol se met à trembler. Et là, une clameur rugissante grossit peu à peu. Vous vous rendez compte que ceci n'a rien à voir avec l'orage, ni avec l'éclair que vous venez voir. Non. Cette clameur, ce grondement, c'est une bande de centaures sanguinaires qui chargent droit sur vous. Et nous allons arrêter là. Et que si nous commençons le combat, ça va... Fonce droit sur nous. Oui. Donc, bien sûr, vous avez aperçu... C'est Sidon lui-même que vous avez aperçu. Ou alors, peut-être pas. Allez, il faut caler un nuage de dagues et de se faire enflammer sur leur zone de charge, là. Je vais demander un test de perception. Pas de perception. C'est un test de perception, avant de finir, à Kyria. Je vois. Tu vois? Oh oui, tu vois. Pas 20 naturel. Ouais, pas 20 naturel, mais 20 quand même. Eh bien... Juste, tu te dis, il y a beaucoup d'effets, mais un dragon, t'en as vu un il y a pas longtemps. Dans notre vision? Non. Il y a vraiment pas longtemps. La semaine dernière. C'est comme ça que c'est fini la partie de la semaine dernière. Tu voyais un dragon. Donc, oui, c'était juste... Ouais. Il nous est passé... Ah oui, oui, et t'avais l'impression que le dragon en question... Oui, bien sûr. Oui, oui. Voilà. D'accord. Je te dis pas plus. Je te dis pas plus. Voilà. Ça aurait été une partie courte, mais intense. Il mange sur ses genoux. Je mange par terre, moi. Je mange par terre.